Salut, chers étudiants, et bienvenue dans cette vidéo consacrée au chapitre 4, le risque des inondations. Le risque inondation. Les inondations constituent le risque majeur le plus fréquent. Les dommages causés par les inondations sont généralement désastreux, aussi bien pour les hommes que pour les biens. À l'échelle mondiale, il y a une moyenne annuelle d'environ 2000 décès par les inondations. La moitié des catastrophes naturelles mondiales sont des inondations. Ces phénomènes sont dus à des circonstances météorologiques particulières, comme la mousson en Asie du Sud-Est, les cyclones et les ouragans en Amérique et au Pacifique, les orages violents sous les climats à saison contrastée, les fontes des neiges dans les zones aval des chaînes de montagnes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une inondation? Une inondation correspond au débordement lent ou rapide des eaux hors de leur emplacement habituel. Cette submersion affecte généralement des terrains avoisinant un cours d'eau ou un plan d'eau à niveau variable, un lit moyen ou majeur d'un cours d'eau, les parties basses d'une vallée, les plaines côtières. L'inondation peut être bénéfique quand elle est lente et attendue, apporte de l'eau et des aliments fertilisants aux champs. Généralement, c'est le cas des bordures désertiques. Où il ne pleut pas et où on pratique l'irrigation des champs par submersion. Elle est généralement désastreuse quand elle est violente. Elle ravine le sol et y dépose des matériaux grossiers et stériles. Quelles sont les causes des inondations? Il y a 5 causes principales qui provoquent les inondations. Les crues des cours d'eau, augmentation des débits d'un cours d'eau dépassant de plusieurs fois le débit moyen. Les lits naturels ne peuvent plus évacuer l'excès d'eau, donc elles débordent. Les inondations pluviales urbaines, elles se produisent dans les villes à cause des lieux rendus imperméables et à cause de l'incapacité du réseau d'assainissement d'évacuer l'excès d'eau. Les inondations liées à des ruptures d'ouvrages, des barrages ou des digues où il y a une retenue d'eau. L'eau de la retenue envahit rapidement les zones en aval du barrage, s'il y a bien sûr rupture du barrage. On peut ajouter dans cette catégorie les inondations dues au mouvement de terrain en masse, lorsque les matériaux déplacés arrivent au fond de vallée et forment un barrage et empêchent l'écoulement naturel du cours d'eau. Cela provoque le débordement de l'eau sur le voisinage. Les marées de tempête. Les villes du littoral sont particulièrement menacées à cause des surcotes dues à la coïncidence des marées avec des tempêtes, des marées hautes avec des tempêtes. La remontée des nappes phréatiques. Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau des nappes phréatiques monte. La recharge naturelle annuelle de la nappe est supérieure à la moyenne. Elle est plus importante que sa vidange annuelle par les exutoires naturels de la nappe que sont les sources. Alors commençons par la première cause qui peut être considérée comme la cause principale, c'est les crues des cours d'eau. Les inondations de crues. Les crues des cours d'eau sont les causes principales des inondations. Les crues se produisent lors des pluies de forte intensité. Les débits des cours d'eau augmentent et dépassent plusieurs fois les débits moyens. Le débit d'un cours d'eau en un point donné est la quantité d'eau en mètres cubes passant par ce point par seconde. Il s'exprime en mètres cubes par seconde. Le cours d'eau a donc organisé son lit en fonction des quantités et des débits d'eau, de sa charge en sédiments qu'il étale sur les différents niveaux qu'il occupe. En période sèche, il coule dans le chenal d'étiage. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Les crues donc dépendent des quantités de précipitations. Le lit mineur est le lit qu'il occupe pour les quantités normales de précipitations. Le lit moyen est l'endroit qu'il occupe lors des crues fréquentes. L'étendue de ce lit est variable en fonction de l'importance des précipitations. Le lit majeur est le champ couvert par des crues exceptionnelles, des quantités de précipitations qui ne tombent que tous les 50 ou 100 ans. La crue est la résultante d'actions et de réactions de plusieurs facteurs, tous dynamiques.
Les précipitations, le bassin versant qui collecte cette pluie et la module et la restitue au cours d'eau et à son exutoire. Il existe différents paramètres de cette restitution. Le volume de la crue, le débit ou le niveau d'eau correspondant, c'est-à-dire le maximum de débit atteint, le temps de montée pour atteindre le maximum de débit, le temps de descente ou la décrue, la durée totale. Ces paramètres déterminent et forment ce qu'on appelle l'hydrogramme de crue. C'est une courbe des débits mesurée dans une section du cours d'eau en fonction du temps. Ce graphique montre le temps de montée jusqu'au débit maximal, la décrue ou le temps de descente, la durée totale. Les volumes et les durées des débordements sont des déterminants dans le cas des crues. L'hydrogramme de crue est fortement influencé par les caractéristiques du bassin versant. Des caractéristiques géométriques, sa surface, sa forme, son élévation, sa pente. Chacune de ces caractéristiques a une influence plus ou moins importante sur l'hydrogramme de crue. Les caractéristiques géologiques, les types de formations géologiques. Certaines formations sont poreuses dans lesquelles l'eau s'infiltre, donc il y a une grande partie qui alimente les nappes profondes et ne participe pas à la crue. Par rapport aux formations géologiques qui sont imperméables et dans lesquelles toute l'eau les précipitations qui tombent vont converger vers le cours d'eau et participer à la crue. Caractéristiques physiographiques, la forme du bassin versant, sa morphologie, le couvert végétal, les activités humaines, tous ces paramètres et ces caractéristiques peuvent influer sur l'hydrogramme des crues. Prenons par exemple la forme et comparant un hydrogramme de crue d'un bassin versant arrondi par rapport à un bassin versant allongé. Alors on voit que dans le bassin versant arrondi, le tour de montée de crue est faible par rapport à celui d'un bassin versant allongé et le débit lors du maximum de crue est beaucoup plus important que pour le bassin versant allongé. Il existe 5 principaux types de crues qui sont répertoriés. Les crues torrentielles de petits bassins versants de montagne, les crues rapides des fleuves côtiers, les crues semi-rapides des moyens bassins de sortie de montagne, les crues rapides des affluents principaux des grands cours d'eau et les crues lentes des grands cours d'eau. Tous ces types de crues ont été la cause de nombreuses inondations enregistrées au Maroc. Les crues torrentielles de petits bassins versants de montagne. Le Maroc est un pays montagneux par excellence. Sur le petit bassin versant des sommets de montagne, suite à des pluies abondantes, des orages violents, les pentes fortes accélèrent les courants et causent la montée brusque des eaux. Elles sont souvent dévastatrices et meurtrières. Malheureusement, ce type d'inondation concerne souvent des villages ou des douars isolés en haute montagne. Les risques encourus sont d'autant plus importants qu'il s'agit de zones touristiques, avec des vallées étroites connaissant des influences importantes, notamment en été, où les risques d'orages violents sont très importants. كانت ضرورية لقطع 32 كيلومترا من بني ملال إلى دوار أيت حمو عبد السلام بالجماعة القروية دير القصيبة، وذلك بسبب الأوحال والمياه التي غمرت الطرقات بعد ليلة أمطار استثنائية. عند وصولنا للدوار الوضع مأساوي، فيضان وادي المنطقة جرف كل ما وجده أمامه. النتيجة سكان يشيعون جثامين موتاهم ويتحسرون على خسارة الممتلكات. وقت بحال ما كون مشيت لذاك الباب اللي ملي يلاه بغيت نفتحوه هو يطيح عليا داكشي كامل. نقصت خرجت من الشرم وجيت للباب الاخر. انا كنفتحو كلشي دخل. كنعيط على مالين الدار. المهم كلشي داتو لنا، ما بقى لنا والو، العود عندنا العود هو باش كنخدموا الكارو، العود داتو حتى هو مات. بقينا الله. عيطوا عليا جيت لقيت جوج دور مشاو، مات الاخ، مات مراتو وولدهم وعمتي. كلشي مشى. ها انتم كتشوفوا لا اتات
لا حيوان لا والو، كلشي ضاع. مشاو الناس، مشاو البنات، مشاو الفلوس، مشاو الرسومه، مشى الذهب، مشى كلشي، والاراضي كامله مشات، والعيون كاع مشاو، ما بقى والو، ما بقى ما نديرو. الماء مشى، الضوء مشى، الطرقان مشاو. لأول مرة تشهد الجماعة فيضانا كهذا تفاجأ به الجميع عند 4 من صباح أمس. السكان بذلوا مجهودات كبيرة لانتشال الجثث بمعية أفراد الوقاية المدنية لتكون الحصيلة النهائية كالآتي. إلى حد الآن 7 القتلى و8 ديال الجرحى اللي هما تنقلوا بواحد العجلة للمستشفيات، إما مستشفى بني ملال وإما مستشفى ديال قصبة. حصيلة ثقيلة في الأرواح ينضاف إليها انهيار كامل ل6 منازل وتضرر 40 دارا أخرى. Un fleuve côtier est un fleuve qui prend naissance près des côtes et qui se jette directement en mer, de la montagne à la mer en moins de 200 km. Au Maroc, il y a plusieurs oueds côtiers. Oued Kert qui se jette près de Nador, Oued Nekor qui se jette à Al-Husima, Oued Lao, Oued Loukous et les oueds des Atlas, comme Oued Malha El Mohammedia, Oued Tiansift et Oued Sous, ainsi que leurs principaux affluents. Les crues de ces oueds et de leurs affluents sont particulièrement destructrices, surtout car leurs embouchures, il y a souvent de grandes agglomérations. Les crues rapides des moyens bassins de sortie de montagne. Situés dans la plaine située au piémont des grands reliefs, la pente s'atténue et la capacité de transit des cours d'eau diminue fortement. À la moindre crue, ces oueds débordent. Dans tous les grands bassins versants du Maroc, il y a des oueds de ce genre. Dans le bassin de Sebou, par exemple, il y a l'oued Larba passant par Taza, Oued Agay passant par Sefro, Oued Wislan passant par El Hajb. Les villes se trouvant sur les bords de ces oueds à la sortie de montagne sont particulièrement exposées à ce type d'inondation et ont vécu des épisodes catastrophiques. El Hajb par exemple en 2002, Sefro en 1959 et Taza, presque chaque décennie, il y a 2 ou 3 crues de l'oued Larba qui provoquent beaucoup de dégâts. طرق مقطوعة ودواوير معزولة بسبب الفيضانات، تلك هي الصورة هذا اليوم بإقليم تازا. امتدت السيول لتغرق وسط المدينة، محدثة أضرارا مادية جسيمة في البنية التحتية، وعزلت مجموعة من السكان. الحمد لله أنا هربت، ولكن الناس اللي ما صابرين لا ما يأكلوا لا ما يشربوا لا حتى حاجة. إنقاذ الأشخاص المحاصرين وسط السيول عملية لم تهدأ طيلة هذا النهار، حيث تمكنت مصالح الوقاية المدنية بواسطة الزوارق المطاطية من إخراج مجموعة من الأسر من بيوتهم المحاصرة. قوة حمولة الأنهار والأودية تسببت في توقف حركة السير على الطريق الوطني رقم 6 الرابطة بين الرباط ووجدة في النقطة الكيلومترية 310. الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على إقليم تازا غمرت مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية والأشجار المثمرة، وقد تجندت السلطات المحلية ومصالح وزارة التجهيز لفتح الطرق المقطوعة أمام حركة السير. ضياع القناطر يبقى القاسم المشترك لجل الدواوير. دوار الملحة وسط تازا فقد طعم الهناء بسبب ضياع العديد من الدور وضياع شابة في 24 من عمرها ليلة أمس، ليصبح عدد ضحايا فيضانات تازا 6 قتلى. بعض ساكنة اختارت حلول الفورية ولو أنها ترقيعية ضمانا لاستمرار الحياة عن طريق الربط بين الضفتين.
وهكذا تكون هذه الفيضانات الاستثنائية قد نشرت غسيل البنية التحتية لمعظم المدن المغربية. طرق مقطوعة ودواوير معزولة بسبب الفيضانات، تلك هي الصورة هذا اليوم بإقليم تازة. امتدت السيول لتغرق وسط المدينة، محدثة أضرارا مادية جسيمة في البنية التحتية، وعزلت مجموعة من السكان. الحمد لله انا هربت، ولكن الناس اللي ما صابرين لا ما ياكلوا لا ما يشربوا لا حتى حاجه. وهذوك اللي من الواد لهيه اللي دابا راهم منكوبين ومقطوع عليهم الطريق، منين غادي يجيبوا غير الخبز مثلا؟ إنقاذ الأشخاص المحاصرين وسط السيول عملية لم تهدأ طيلة هذا النهار، حيث تمكنت مصالح الوقاية المدنية بواسطة الزوارق المطاطية من إخراج مجموعة من الأسر من بيوتهم المحاصرة. قوة حمولة الأنهار والأودية تسببت في توقف حركة السير على الطريق الوطني رقم 6 الرابطة بين الرباط ووجدة في النقطة الكيلومترية 310 بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على إقليم تازة غمرت مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية والأشجار المثمرة، لكنها لم تخلف خسائر في الأرواح. وقد تجندت السلطات المحلية ومصالح وزارة التجهيز لفتح الطرق المقطوعة أمام حركة السير. ضياع القناطر يبقى القاسم المشترك لجل الدواوير. دوار الملحة وسط تازة فقد طعم الهناء بسبب ضياع العديد من الدور وضياع شابة في 24 من عمرها ليلة أمس، ليصبح عدد ضحايا فيضانات تازة 6 قتلى. والفضائل نتاع هذا الواد الاربعاء بسبب المزبله، الاكتظاظ نتاع الازبال نتاع تازة كلها والاتربه وهذا كتحط على الجوانب نتاع الواد الهدار. بعض الساكنة اختارت الحلول الفورية ولو أنها ترقيعية ضمانا لاستمرار الحياة عن طريق الربط بين الضفتين. وهكذا تكون هذه الفيضانات الاستثنائية قد نشرت غسيل البنية التحتية لمعظم المدن المغربية. Les crues semi-rapides des affluents principaux des grands cours d'eau. Il s'agit de fleuves assez importants, le plus souvent des sous-bassins versants dont la superficie est comprise entre 3 000 et 10 000 km² et qui sont adossés au relief du Rif ou des massifs atlassiques. Alors, par exemple, les principaux affluents de l'oued Sebou sont l'oued Warra, l'oued Innawen, l'oued Wislan qui devient l'oued Rdoum après Meknes et l'oued Beht. Les crues de ces oueds sont généralement assez rapides et très importantes et peuvent causer beaucoup de dégâts. الجهة الشرقية للمغرب ليست أحسن حالا من الجهة الشمالية أو حتى الغربية بسبب أحوال الطقس، فمسافة الطريق الرابطة بين فاس وتازة تضاعفت مرتين بسبب تعطل حركة السير بالطريق الرئيسي المؤدية إلى تازة وفي بعض الطرقات الثانوية. بالنسبة لمستعملي الطريق وبالضبط قرب منطقة ودمليل وجود هذه المشاكل لم يعد جديدا عليهم. صبيب وادي إناون ارتفع إلى 1500 متر مكعب في الثانية، مما أدى إلى انحراف مجراه وإتلاف العديد من الأراضي الزراعية، والخسائر لا تتوقف عند هذا الحد، فقد توفي شخصان بسبب الفيضانات وطرق عديدة غير مفتوحة لحد الساعة في وجه السائقين. Les crues lentes des grands cours d'eau, ce qu'on appelle inondations de plaine. Les inondations de plaine se produisent lorsque la rivière sort lentement de son lit mineur et submerge la plaine pendant une période relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur. Elles sont provoquées par des crues lentes et progressives. L'eau monte de quelques centimètres par heure. Elles se produisent lorsque les sols sont saturés d'eau, plutôt en hiver. Elles ne créent pas de danger pour les vies humaines, sauf imprudence, mais peuvent s'étaler sur plusieurs semaines et occasionner des dégâts très importants. Au Maroc, ces inondations se produisent sur les plaines alluviales à l'aval des grands fleuves ayant un bassin versant dépassant 10 000 km². Par exemple, la plaine de Tréfa pour la Melouia, plaine de Gharb pour le Sebou, plaine de Doukala pour le Mrbeh, plaine de Abda pour le Tchansift, plaine de Souss pour le Oued Souss, plaine de Tchafilat pour le Ziz.
Mais la construction de grands barrages sur ces fleuves a nettement baissé la hauteur des inondations de ces fleuves. En 1996, une inondation de ce type a couvert plus de 140 000 hectares de la plaine du Gharb, même après la construction de grands barrages comme le barrage Louhda et le barrage Driss Ier, le barrage Sidi Chahed, le barrage El Fassi et le barrage Qansra. D'ailleurs, c'est le débordement de ce dernier barrage qui a causé des inondations importantes en 2010 dans la région de Sidi Slimane. حاليا السد ديال القنصره هو هذا هنا اللي موجودين فيه. كانت البارح متر و60 والحمد لله اليوم راه شويه كان متر و40 سنتي وبهذه السرعه اللي هبط هذا الماء ودار ديك الخساره اللي الماء. دواوير سكنيه، حقول زراعيه وطرق مقطوعه غمرتها المياه الغزيره. قرى اصبحت محاصره ومعزوله بفعل الفيضانات. الوليدات خرجنا غير الجامع، المحطه كلها مشات، ما بقى عندنا شي فين نقعدوا غير الماء. دوار القليعه راهم منكوبين حالتهم ويامهم. فارتفاع منسوب مياه وادي سابو والذي بلغ 9.8 متر أدى إلى شل المنطقة وشل حركة النقل سواء السككي على خط طنجة وكذا توقف السير بالطريق الجهوية 413 الرابطة بين مشرع بالقصيري وجماعة الحوافات. إلى جانب تقديم المساعدات الغذائية عدة إجراءات سواء بعدية أو استباقية أو إبان الفيضانات اتخذت للتخفيف من وقع الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال الأيام الأخيرة. Le deuxième grand type d'inondation sont les inondations pluviales urbaines. Elles sont provoquées par de fortes pluies sur des sols où les infiltrations sont quasi nulles dans les zones urbanisées et rendues imperméables par le bitume et l'asphalte. Les eaux de pluie ruissellent et saturent les réseaux d'évacuation. L'incapacité des réseaux d'assainissement d'évacuer l'excès d'eau entraîne une remontée d'eau par les égouts, ce qui a pour conséquence la submersion des routes, des trottoirs et des constructions. Le caractère orageux des précipitations au Maroc rend ces inondations pluviales urbaines soudaines et violentes et sont particulièrement destructrices. Une grande partie des villes marocaines ont déjà connu au moins une fois une inondation par ruissellement qui a généré des dégâts économiques importants, des dégradations environnementales et plusieurs fois des décès malheureusement. Les causes potentielles sont le ruissellement pluvial proprement dit, résultant directement des pluies intenses tombées sur le périmètre urbain, où le réseau d'assainissement s'avère insuffisant pour l'évacuation des eaux. Deuxième cause potentielle, le ruissellement périurbain généré par les précipitations sur de petits bassins versants dominant ces centres urbains. Ces bassins périurbains présentent un réel danger pour les communes situées à l'aval, surtout quand certaines conditions sont réunies. Une urbanisation non contrôlée, débordant sur les lits des mineurs et majeurs des cours d'eau à la traversée de ces agglomérations. Et ces agglomérations en subissent les méfaits lors des crues exceptionnelles ou fréquentes. Les inondations par rupture d'ouvrage. Des inondations soudaines peuvent se produire par la rupture d'ouvrage, des barrages ou des digues de protection. Elles se produisent lorsque la structure cède du fait d'événements naturels comme les séismes, les mouvements de terrain, les crues importantes ou de défaillances humaines, mauvaise conception, négligence, sabotage. Cette rupture a pour conséquence la vidange brutale d'un lac de retenue et le déversement non contrôlé d'une masse considérable d'eau, qui peut aboutir à une inondation soudaine appelée onde de submersion. L'onde de submersion est divisée en 3 zones, depuis le barrage vers l'aval. La zone de proximité immédiate, c'est la zone où les dommages sont les plus importants.
Elle est justifiée par des temps brusques d'arrivée du flot incompatible avec les délais de diffusion de l'alerte auprès des populations voisines par les pouvoirs publics en vue de leur mise en sécurité. La zone d'inondation spécifique s'arrête au point où l'élévation du niveau des eaux est de l'ordre des plus fortes crues connues. La zone d'inondation, l'élévation du niveau d'eau est comparable à une inondation naturelle, beaucoup plus en aval. Ce type de catastrophe reste peu fréquent, mais chaque fois qu'il se produit, il engendre de graves conséquences humaines, environnementales et techniques, surtout si la masse déversée est de l'eau boueuse. Les inondations par les marées de tempête. Les villes du littoral, surtout estuariennes, sont particulièrement menacées car en plus des causes déjà esquissées, s'ajoutent les surcotes dues à des marées de tempête. Une tempête provoque le rehaussement du niveau de la mer sur la côte, causé par les vents d'une importante dépression qui pousse sur la surface de l'eau. Les ondes de tempête sont caractérisées par une élévation du niveau de la mer provoquée par des vents forts et sont souvent alimentées par une baisse anormale de la pression atmosphérique. Les tempêtes sont particulièrement dangereuses quand elles surviennent en conjonction avec la marée haute. On a alors une addition des niveaux des eaux. La prévision du niveau qu'atteindra la marée de tempête est donc dépendante de la synchronisation de l'arrivée des deux phénomènes. Durant une onde de tempête, des vents forts soufflent l'eau vers le rivage, faisant ainsi augmenter de façon significative le niveau de la mer. Plus les vents du large persistent, plus l'onde de tempête sera violente. Une faible pression atmosphérique entraîne l'élévation de la surface de la mer. Elles peuvent être causées par des marées anormalement hautes ou par des ondes de tempête. Les terres se trouvant dans les régions estuariennes risquent particulièrement d'être inondées en raison de l'augmentation du niveau de l'eau causée par les débits fluviaux élevés, par les marées, les ondes de tempête ou leur action combinée. Les effets les plus violents surviennent lorsqu'une onde de tempête causée par des vents coïncide avec une marée anormalement haute. Le niveau de la mer peut alors dépasser de plus d'1 mètre le niveau de la marée. Inondation par remontée de nappes phréatiques. Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau des nappes phréatiques monte. La recharge naturelle annuelle de la nappe est supérieure à la moyenne et elle est plus importante que sa vidange vers les exutoires naturels de la nappe que sont les sources. Le niveau piézométrique normal de la nappe d'eau représenté en pointillé sur la figure. Mais si des années pluvieuses se succèdent, le niveau monte et atteint des niveaux représentés en pointillés rouges sur la figure. Le phénomène est peu fréquent, mais il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se produise. On parle d'inondation par remontée de nappe phréatique. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés, par exemple les marais ou la ville sur la figure. Il arrive aussi que des sources longtemps taries ou même oubliées renaissent dans des endroits inattendus. وفجأة تحول هذا المنزل بتازا العليا قبل أسبوع إلى منبع عين.
قدر صبيب هذه العين الجديدة ب 160 لتر في الثانية، وهي نسبة تعادل المياه الموزعة حاليا لجميع ساكنة تازة. كإجراءات أولية قامت الوكالة بواحد تحويل مؤقت على مدى 700 متر لتفادي التأثيرات اللي عرفتها المنطقة، خاصة بمركز تكوين المعلمين اللي عرف واحد المتاعب كثيرة. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, nous allons voir l'étude de ce phénomène, la prévision, la prévention pour la protection contre ce phénomène naturel. Je vous remercie.